Alors, Johan Pissard-Meillet, éleveur de chèvres et de vaches à Salanches, une ville à côté de Salanches, à côté de Chamonix et Megève. Donc j'ai 120 chèvres laitières et une douzaine de vaches laitières, avec les cochons pour manger le petit lait. Donc en moyenne protection, j'utilise 3 chiens de protection, montagne des Pyrénées expérimentaux, et parc de nuit électrifié et parc de jour électrifié. Comme je suis producteur de fromage, la journée, je ne peux pas aller garder mon troupeau la journée pendant que je suis à la salle de fabrication. La journée, les chèvres et les vaches sont en filet. Grand parc, il y a 50 filets d'installés. La montagne est coupée en 3 parties qu'on déplace. Là, on est dans le dernier tiers, dernier quartier, où il y a 50 filets d'installés avec les vaches à lait à l'intérieur, les chèvres avec 3 chiens de protection. Voilà. Je n'utilise pas j'ai pas de berger parce que la taille de mon troupeau m'obtient pas assez d'aide de l'État. J'ai moins de 150 chèvres, donc j'ai pas assez de subventions pour payer un berger. Donc moi c'est Muriel, je suis la compagne de Johan et associée. Donc j'ai rejoint son exploitation il y a 3 ans. J'ai attaqué, donc il y a 3 ans il n'y avait pas encore la présence, enfin il y a 4 ans même, il y a 4 ans on n'était pas encore soumis à la présence du loup. Je l'ai vu arriver donc petit à petit il y a 2 ans, puis l'année dernière on a eu une grosse pression et donc cette année. Et c'est vrai que c'est devenu beaucoup plus compliqué. Maintenant toutes les nuits, c'est vrai que dès que les chiens aboient, donc Johan est obligé de sortir, on sort tous les deux, on est obligé de surveiller. Et c'est vrai que notre vie en alpage est beaucoup plus compliquée qu'avant. Alors c'est depuis cette année officiellement qu'il y a une meute de loups qui est présente chez nous dans notre montagne, à côté de nous, quoi. Mais l'année passée on les voyait déjà plusieurs fois, on les a vus, ils ont essayé de nous attaquer. On a peut-être une chèvre qui s'est peut-être fait attaquer, on n'a pas pu le prouver. Et il y a 2 ans, on les entendait hurler le soir. L'année passée, on les voyait, on les a vus une dizaine de fois. Ils approchent jusqu'à 50 mètres du parc de nuit. Mais nous, on est présents, les chiens font leur boulot, les chiens de protection. Et à chaque aboiement de chien un peu fort, on se lève et on est à côté du troupeau, on éclaire avec un gros phare. Et puis s'ils sont là, je vais contre eux pour essayer de les chasser. Et souvent, ils venaient à 3 l'année passée. Et ils se séparaient à chaque fois quand j'approchais. Et puis, j'en poussais un d'un côté, un de l'autre, quoi. Et puis 2 heures après, ils reviennent. Et puis ça se calme dans la nuit. Puis après, le lendemain, ça recommence. Après, ça se calme une semaine. Puis après, la dernière semaine, ils sont venus 5 soirs de suite. Ils nous regardaient traire. Ils étaient à 50 mètres en dessus de la salle de traite. Ils nous regardaient traire les vaches le soir. Ils ont plus peur de nous, quoi. Alors on commence vraiment à s'inquiéter, quoi. L'année passée, ils venaient le soir, on les voyait le soir, mais pas la journée. Et que là, les attaques qu'il y a eu à côté, c'est la journée à 3 heures de l'après-midi, avec une présence de bergère. Ils ont vraiment plus peur de l'homme, ils sont vraiment culottés cette fois, les loups, là. Et l'autre fois, quand je l'ai vu samedi soir, il était là-dessus. Moi, j'étais là, en train de mettre ces filets là, c'était nuit, hein. C'est 10 heures le soir, comme on devait partir le dimanche, c'est mes parents qui nous remplaçaient. On a dit, j'avais pas tout à fait fini de fermer le parc, parce que j'ai mis une semaine à le faire. Il était là sur la tête au-dessus de moi, il était 80 mètres en dessus, quoi, le loup. Puis là, c'était tellement pentu, j'avais déjà 3-4 filets à porter, j'avais pas la carabine avec moi, hein. J'avais pas la carabine avec moi. Donc la nuit, nos chèvres sont en parc de nuit, en parc électrifié à côté du chalet. Alors c'est sûr que ça concentre les chèvres, mais il y a un surpiétinement au niveau du terrain, plus un parasitisme qui est important au niveau du troupeau. Donc les chèvres sont en moins bonne santé. On est obligé de vermifuger beaucoup plus. Alors la nuit, on veut bien comprendre, mais la journée, j'installe minimum 50 filets à bientôt 2000 mètres d'altitude, dans des endroits où il n'y a pas d'accès mécanique. Donc un filet, c'est 6 kg pièce. 50 x 6, ça fait beaucoup de poids à porter sur le dos. Il faut y porter depuis le bas. Toi, là, il y a jamais un ancien qui est venu mettre une clôture ici, hein. Regarde comme c'est raide là-bas. Puis toi, regarde. Les loups, s'ils veulent sauter, là, il ne faut pas un gros bond en fer, hein. C'est pas bien. Pas ça qu'ils veulent leur faire peur. Et du point haut de la montagne au point bas, il y a 400 mètres de dénivelé positif. Enfin, le sommet du parc est 400 mètres plus haut que le bas. Ça en fait des filets à porter sur le dos. On nous demande de mettre des filets, des clôtures électrifiées à bientôt 2000 mètres d'altitude. Alors, il y a des endroits, techniquement, on n'y arrive pas à aller, quoi. Les chèvres, petit à petit, dans la journée, ils ont le temps d'y aller. Mais nous, on n'arrive pas à planter les filets il y a des endroits, il y a des rochers, des torrents, du surplomb.
c'est pas facile de mettre des filets, alors du coup, ben, on laisse de l'herbe, on va perdre le sommet. Et si on laisse ouvert la partie d'en haut contre le rocher, ben, l'ONCFS nous dit comme quoi ben, les loups peuvent passer par là, quoi. Donc il faut clôturer, il faut bien que notre filet fasse la boucle. Même si on sait quand même très bien que les loups, ils n'ont pas mal à sauter un filet, ni à passer dessous, ni à sauter par-dessus, quoi. Donc pour moi, c'est une aberration, quoi. Un torrent, nous les torrents, quand ça pleut pas, ils sont secs, mais quand ça pleut, il y a 80 cm d'eau, alors si ton filet il passe à rate par terre, eh ben tu te le fais arracher, quoi. Donc chaque coup d'orage, il faut aller rapistoler ton filet, le courant passe plus, quoi. Donc on laisse un peu le trou dessous, quoi. On laisse 30 cm dessous pour que ça passe de l'eau dessous, quoi. Donc là le loup, c'est sûr que ça fait bon passer, mais c'est sûr que ça se trouve un jour ils nous contrôleront pour dire que votre parc il n'est pas aux normes, il n'est pas assez haut. Faudrait que ça fasse 1,20 m à la perpendiculaire. Ouais, c'est pas seulement l'idée du siècle, les filets. Ouais, là on voit bien, j'ai au moins 800 mètres de clôture au sommet de l'alpage, là. Et ben là, je voudrais bien les voir, là. C'est les courageux qui nous disent que, enfin, faut pas qu'ils traitent les bergers, les éleveurs de feignants, parce que là, faut y faire. Les mettre en place, c'est dans le rocher, il y a des endroits, ça plante pas. Alors bien sûr, dans le pierrier, là-bas il y a le torrent. Puis j'aimerais bien trouver je sais pas, je vais pas demander des bénévoles pour venir, ceux qui nous critiquent, qui viennent m'aider à les plier puis les redescendre au chalet. Parce que là, il y en a des allers-retours à faire. Hein. Pas encore la descente, ça va, mais la montée. Moi, le printemps prochain, je vais essayer de trouver des gens qui veulent bien faire et puis je vais me faire aider pour les porter là, parce que cette année, j'ai fait ça tout seul, mais... Et puis, il n'y a pas moyen de venir avec un quad ou un véhicule, là. Hein. Il y a des pierres partout en dessous, il n'y a pas de passage. C'est tout à dos d'âne. Enfin, même l'âne, il va pas à dos d'homme, quoi. Voilà. Povote! Puis là, en plus, on se trouve là, il y a tout le gibier qu'on barre. Les chamois, les bouquetins, les cerfs sous le bas. Eux, on leur a pas appris ce que c'était avec la clôture puis le fil électrique, quoi. Tout à l'heure, il y avait 7 bouquetins qui longeaient les filets, là. Alors, cette fois-ci, on a eu de la chance, ils ne se sont pas pris dedans, mais ils auraient très bien pu se prendre dedans. En plus, après, nos chiens de protection, ils les font peur, ou eux, ils mettent ça sème la zizanie dans le troupeau, les chiens de protection, ils partent aboyer les bouquetins. On gêne toute la circulation de la faune sauvage avec nos clôtures. Et en plus, la partie d'en haut, là, en temps normal, ces années passées, avant qu'on clôture, les chèvres, elles venaient pâturer, là, c'était tout mangé. Toutes ces pentes, là, où il y a des risques d'avalanche, là, maintenant, enfin, il y aura plus de risques d'avalanche maintenant qu'avant, quoi. Ça va faire le flat, l'herbe qui va se coucher l'automne. Ça va, dès que la neige va pas bien coller dessus, et ça va partir des plaques, quoi. Et puis après, les chalets qui sont en dessous, viens faire une image. Il y a plus de risques, quoi. Ou même les randonneurs à ski l'hiver, ils ont plus de chances de faire partir une pente, quoi, à cause de la prédation du loup, quoi. Ça amène pas mal de problèmes quand ils repensent bien ce prédateur. On a pris des chiens de protection et maintenant on est les mal-aimés des montagnes. Les autres utilisateurs de la montagne ont peur de venir en montagne. Les promeneurs, quand ils passent à côté des troupeaux, ils ont des chiens ou même sans chien, et c'est vrai qu'ils sont pas rassurés. Nous, on ne veut pas les empêcher de passer, mais ça va emmener plein de conflits ou avec les autres alpagistes à côté. Le fait d'avoir des chiens de protection pour se protéger du loup, ça nous amène encore d'autres problèmes qu'on en avait assez comme ça, quoi. Après, nous, ce qui est délicat, souvent les gens qui passent à pied, en plus c'est nos clients du marché, on leur vend du fromage, on ne veut pas se fâcher avec eux, quoi. Mais c'est vrai que s'ils arrivent avec leur chien de compagnie, ils pourraient quand même avoir des problèmes avec nos chiens de protection, quoi. Nos chiens de protection ont du mal à faire la différence entre un loup et un chien de compagnie. Et il y aura de plus en plus de problèmes dans les montagnes. Et il y aura de plus en plus de patous, s'il y a de plus en plus de prédation, donc de plus en plus de problèmes, quoi. Et le but, c'est pas de se mettre tout le monde à dos. La montagne, elle est belle, et on l'a entretenue, c'est pour que aussi que les gens en profitent. On veut empêcher personne de monter en montagne, d'en profiter. En permanence stressé, on a tellement peur d'une attaque. Économiquement, nous, on a un investissement qui est tellement énorme qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Si on a une attaque de jour comme de nuit, que ce soit une grosse perte sous le moment, par exemple on peut perdre 20 chèvres suite à une attaque de loup, ou après la moitié ou les 3/4 du troupeau en avortement, des avortements sur les 3/4 du troupeau, économiquement on n'arrivera pas à s'en sortir, on est sûr de mettre la clé sous la porte.
On n'est sûr de ne pas y arriver, quoi. On n'a pas le choix, on n'a pas le droit de subir une attaque. On est jeune installé, il n'y a pas bien longtemps qu'on l'a installé, on n'a pas les reins assez solides pour subir une attaque de loup. Et il faut vraiment que ça change, trouver des solutions, quoi. Ça ne peut pas durer comme ça. Du premier jour où on monte en alpage au dernier où on souffle, on se dit c'est bon, on redescend dans la plaine, on est toujours soumis au stress. On se dit, le soir, quand on rentre les chèvres, donc, on se dit pourvu que ça brasse pas trop, pourvu que les chiens ne boivent pas trop et qu'on n'ait pas de problème. Et puis le matin, quand on les lâche, c'est pareil. C'est pareil. Pourtant, on a les chiens de protection, les filets, on a tout mis en place et on est quand même soumis au stress 24 heures sur 24. Suite aux attaques de loups de l'année passée, plein de petits exploitants, des doubles actifs ou des jeunes ou des retraités qui avaient de 15 à 180 brebis, qui entretenaient toutes ces montagnes, ces combes des Aravis là, eh bien, ils ont décidé d'arrêter. Ils n'élevaient pas des bêtes pour se les faire tuer par le prédateur. Donc là où on se trouve en ce moment, là, c'est un alpage qui est inculte. C'est la première année qui sera pas mangé. Toute cette partie haute, là, sous le rocher, il n'y aura pas de troupeau qui viendra manger. Risque d'avalanche. Et quoi, nous, on n'a vraiment pas envie de finir comme ça, d'abandonner sur un échec à cause d'un prédateur qui vient semer la zizanie, quoi. Nous, aujourd'hui, on est en pastoralisme. On est dans le pastoralisme, on est en élevage extensif. Et on s'aperçoit que c'est de plus en plus compliqué. En fait, le loup complique vraiment notre pratique de faire pâturer les bêtes en alpage, en fait. Après, nous, on a fait ce métier-là pour être alpagiste. On a vraiment la passion de l'alpage. Et là, c'est la première année où on a la boule au ventre de monter et on va redescendre plus tôt parce que on a peur de subir les attaques, là, comme l'année passée, la dernière semaine, où il n'y avait plus que nous. Et, il y avait les loups, ils n'avaient plus que notre troupeau à surveiller, quoi. Donc là, on va descendre plus tôt et on va laisser de l'herbe et c'est pas comme ça qu'il faut faire, quoi. Nos entreprises sont viables si on valorise bien l'alpage. On est dans une zone où les hivers sont longs, les chèvres, les bêtes restent longtemps en bâtiment, on n'arrive pas à produire assez de fourrage, pas assez de surface mécanisable, donc on achète beaucoup de fourrage. Donc il faut vraiment qu'on ait la période d'alpage pour économiquement arriver à s'en sortir. C'est vrai que l'herbe d'alpage est déjà de très bonne qualité. Et elle ne coûte rien, et en plus on entretient nos alpages qui sont des alpages privés et que nos ancêtres les ont toujours entretenus, on les a hérités et c'est pas le moment de les laisser aller, quoi. C'est important, quoi. Et quoi, nous on n'a vraiment pas envie de finir comme ça, d'abandonner sur un échec à cause d'un prédateur qui vient semer la zizanie, quoi. Alors là il y a peut-être Philippe qui a peut-être une solution à nous proposer, alors, on va essayer ça peut-être. Voilà, bonjour. Donc je me présente, je suis Philippe, vous avez vu d'où.